et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un concept qui pourrait bien changer notre monde en profondeur, l'économie circulaire. Commençons par une réalité qui frappe assez fort. Notre mode de vie, tel qu'on le connaît, est vraiment à un tournant décisif. Alors ce chiffre, 1,7, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça représente le nombre de planètes Terre que l'on consomme en ressources chaque année. Autrement dit, on vit complètement à crédit sur une planète dont les ressources, elles, ne sont pas infinies. Mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est parce que notre économie s'est construite sur une idée toute simple, mais au final assez destructrice, une sorte de voie à sens unique. Et là, le contraste entre les deux modèles est vraiment saisissant. D'un côté, on a le modèle linéaire, cette fameuse ligne droite qui va directement à la poubelle. Extraire, produire, consommer et jeter. L'exemple parfait, c'est le smartphone. Il utilise plus de 60 éléments différents, souvent rares, pour une durée de vie moyenne de 2 à 3 ans à peine. Et après, il devient un déchet. Forcément, cette logique a des conséquences énormes. Chaque année, c'est plus de 2 milliards de tonnes de déchets solides qui sont produits. Et si on regarde les plastiques, le constat est encore plus alarmant. Moins de 9% sont vraiment recyclés. Tout le reste finit par s'entasser dans nos décharges et polluer nos océans. Mais et si on pouvait tordre cette ligne droite pour en faire un cercle? C'est précisément là qu'une alternative radicale entre en jeu. L'idée centrale est à la fois simple et super puissante. On s'inspire de la nature. Dans la nature, rien ne se perd, rien n'est un déchet. Il s'agit donc d'arrêter de voir nos ressources comme des choses jetables, mais plutôt comme des actifs précieux qu'il faut garder en circulation le plus longtemps possible. Bon, d'accord. Mais en pratique, comment ça marche? Eh bien, l'économie circulaire, elle repose sur 3 grands principes fondamentaux. Alors, le point vraiment crucial ici, c'est que ça va beaucoup plus loin que le simple recyclage. Tout commence bien avant, dès la conception, pour faire en sorte de ne même pas créer de déchets. Ensuite, le but, c'est de faire durer les produits, de les faire circuler. Et enfin, l'objectif ultime, c'est de régénérer activement nos systèmes naturels, de leur rendre plus qu'on ne leur prend. Tout ça, ça peut paraître un peu théorique, mais en fait, c'est déjà en train de se passer. Ça transforme déjà des industries entières. Allons voir quelques exemples concrets. Commençons par les objets qu'on fabrique au quotidien. C'est là que le potentiel de changement est immense. On voit une vraie transformation. On passe de la vente de produits à la vente de services. Par exemple, Fairphone conçoit des smartphones qu'on peut réparer soi-même. Philips ne vend plus des ampoules, mais un service d'éclairage. Et Michelin, au lieu de vendre des pneus, vend des kilomètres parcourus, ce qui les pousse à créer les pneus les plus durables et les plus performants possibles. C'est malin. L'impact ne s'arrête pas à l'industrie. Notre système alimentaire est aujourd'hui une cause majeure de déforestation et de perte de biodiversité. Et là aussi, l'approche circulaire offre des pistes de solutions vraiment intéressantes. Pensez-y, 1/3 de toute la nourriture produite dans le monde est gaspillée. Les modèles circulaires s'attaquent à ce problème de front. Comment? En transformant les déchets en nouvelles ressources et surtout en repensant complètement l'agriculture pour qu'elle puisse soigner la terre au lieu de l'épuiser. D'accord, mais comment faire pour que tout ça devienne la norme et pas juste une exception? Pour ça, il faut un effort collectif à l'échelle de tout le système. Cette grande transition, elle a besoin de plusieurs moteurs qui doivent tourner en même temps. D'abord, des politiques publiques pour fixer les règles du jeu. Ensuite, la finance, pour orienter l'argent vers les projets durables. La technologie, bien sûr, pour aider à optimiser tous les flux. Et enfin, la mobilisation de la société à travers de nouvelles manières de consommer, plus responsables. Tout ça nous amène à l'objectif final. Et cet objectif, il va bien au-delà de la simple gestion de nos poubelles. Il s'agit en fait de redéfinir ce que signifie la prospérité. La vision, ce n'est pas de devoir consommer moins dans un monde de privation, non, pas du tout. C'est de créer une prospérité plus intelligente, plus solide, une prospérité qui va activement régénérer nos systèmes naturels et sociaux. Les sources analysées nous laissent sur cette question, qui est vraiment puissante. Ce qu'elles suggèrent, c'est que le choix est entre nos mains, et que le moment d'agir, eh bien, c'est maintenant.